Il y a des hommes qui dirigent et d'autres qui servent. Le lundi 23 février 2026, date marquant les 10 ans de la création de la fondation, sinon de lancement de la célébrissime désormais fondation Germain Makola Loumba, dont vous êtes président, initiateur et fondateur. J'ai envie de dire, c'est fait une journée puissante, forte, mais lourde de façon positive. Mais une journée qui a commencé, j'allais dire, il y a 3 jours. Avant-hier samedi, 21 février 2026, vous avez commencé par les orphelinats dans le cadre de la banque alimentaire. Jusqu'au dimanche 22, au total 7 orphelinats. Moi-même j'étais témoin, mon équipe avec nous étions témoins. Nous avons filmé les images, vont passer tout à l'heure. Toutes celles et ceux qui vont suivre ce film vont s'en rendre, et vont se rendre à l'évidence. Des sacs de riz, du haricot, tout ce qu'on peut imaginer comme vivre. Et pour boucler la boucle de cette grande célébration de 10 ans de la fondation Germain Makola Loumba, allez, vous avez poussé, j'allais dire, le bouchon encore davantage plus loin. La ronde des 3 grands hôpitaux de Pointe-Noire, Ville-Océane, capitale économique du pays, hôpital général Adolphe Cissé, hôpital général de Longili, hôpital de référence dit de base de Tchétchi, de midi. Quand nous avons fini le dernier hôpital, il était quasiment 18h45. Je disais d'entrée de jeu, une journée lourde. Je voudrais souffler en disant, comment on fait pour tenir une si puissante œuvre pendant 10 ans à sauver des vies humaines, des milliers de vies humaines. Chaque mois, pendant 9 ans d'affilée, votre fondation, la fondation Germain Makola Loumba, fondation portant le nom de votre défunte maman, dont la photo est d'ailleurs sur le t-shirt que vous portez. Je crois que Ali Grigor Bongo, qui a sur la caméra et les images, est en train de braquer son objectif là-dessus. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui motive Pascal Loumba Niambi? Je vous dirais que c'est d'abord et avant tout un sentiment de satisfaction. Un sentiment de joie, de satisfaction totale, parce qu'en 10 ans, nous avions écrit l'histoire. Et pour faire court, pour résumer le tout, je vais paraphraser Voltaire en disant simplement « J'ai fait un peu de bien, c'est le meilleur ouvrage de ma vie ». Pardon, président Pascal Loumba Niambi, non, je suis d'accord avec Voltaire, certes. Mais vous n'avez pas fait qu'un peu de bien. J'ai envie de dire, vous n'avez fait que trop de bien. Pendant 9 ans, vous avez contribué à sauver des vies humaines. J'ai envie de dire, sur fond propre, seul, sans assistance particulière. Comment on fait ça? Mais je préfère rester humble et modeste. Et je reprends Voltaire, j'ai fait un peu de bien, c'est le meilleur ouvrage de ma vie. Voilà ce que l'histoire retiendra. Qu'est-ce qui avait motivé le président Pascal Loumba Niambi à créer la fondation Germain Makola Loumba? Ah, ça c'est une question très importante, monsieur le journaliste. C'est une question très importante. La création de la fondation Germain Makola Loumba, c'est à la demande des médecins. Nous sommes en 2015, la République vit quasiment une catastrophe. Le constat était clair, sans appel. Tous les mois, plus de 3000 morts, par manque de sang dans tous les hôpitaux du monde. Les médecins m'ont contacté, ils m'ont montré le tableau et j'ai pensé qu'en tant que citoyen, je devais faire quelque chose pour mon pays. Nous sommes en décembre 2015. Après 2 mois de réflexion, le 23 février 2016, nous lançons la fondation Germain Makola Loumba avec la première campagne de don de sang au rond-point Lumumba, mais avec 3 objectifs précis. Le premier objectif, c'était de travailler dur pour mettre fin aux ruptures en poche de sang. Monsieur le journaliste, quand le sang manque à l'hôpital, c'est la mort. Ça ne pardonne pas. Mais bien sûr, c'est la catastrophe. Personne n'est à l'abri, mais je dis personne. Et notre volonté à nous, c'était de tout faire pour que, quelle que soit l'heure où le malade arrive à l'hôpital, qu'on le sauve, qu'on donne la vie, qu'on transmette la vie. C'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, on devait travailler dur pour mettre fin au système du remboursement familial, qui est un système totalement illégal. Mais troisièmement, négocier avec le gouvernement de la République
pour la gratuité de la poche de sang en République du Congo. On pouvait dans un premier temps, au lieu de 7 500, ramener la poche de sang à 3 000 francs et dans un deuxième temps, aller vers la gratuité. Pardon, mais cela n'est jamais arrivé, président Pascal Lomé. Mais je vous reprends, monsieur le journaliste. Le premier objectif a été atteint. Tout le monde sait qu'à un moment donné de l'histoire du Congo, on avait réglé le problème de la disponibilité de la poche de sang pour tout le Congo. Je le confirme en tant que la poche de sang était disponible, les populations le témoignent, tout le monde le témoigne. Quand on collecte les poches de sang rond-point Lumumba, on approvisionne la banque de sang de Pointe-Noire, de Dolisie, de Brazzaville et Owando. Voilà les 4 banques de sang interdépartementales qui, à leur tour, approvisionnent tous les hôpitaux de proximité. Mais le problème que la Fondation a rencontré, c'est que nous avons un partenaire qu'on appelle le CNTS, mais le CNTS n'a pas suivi le chemin indiqué par la Fondation. C'est important de nominer le CNTS, c'est le Centre national de transfusion sanguine. On a montré la voie. Le CNTS n'était pas en mesure de suivre. Mais pour quelle raison? C'est le grand regret. C'était quoi le souci? Mais écoutez, il faut parler avec les autorités du CNTS, ils vous expliqueront pourquoi. Nous avions prouvé au CNTS que, premièrement, nous pouvons rendre la poche de sang disponible. Les solutions existent et nous l'avions prouvé. Ce qui fut fait. Mais sauf que l'orientation, la collaboration que nous avions proposée, le CNTS n'a pas voulu suivre et le CNTS a cassé la machine. Monsieur le journaliste, je vous le dis en vous regardant dans les yeux, le problème de la disponibilité à la poche de sang, c'est un problème facile à régler. Facile à régler, nous l'avions prouvé, nous l'avions fait. Des pistes existent, des solutions existent, il suffit d'écouter la Fondation Germaine Makwela Lwemba. Mais malheureusement, malgré le fait, de transmettre ces propositions aux autorités compétentes par écrit, par tout moyen, par écrit, lors des rencontres, tout a été fait pour sensibiliser. Malgré le fait qu'on a fait nos preuves, personne ne nous écoute. Personne ne nous écoute. Et donc finalement, ces dysfonctionnements au niveau du CNTS nous ont fait retomber dans les ruptures. Parce que vous savez, nous sommes une fondation, nous venons en appui, avec nos stratégies très efficaces qui ont fait leurs preuves. Mais si de notre côté, notre partenaire ne suit pas, il y a des dysfonctionnements et la conséquence, c'est que nous sommes tombés dans les ruptures. Deuxièmement, le problème du remboursement familial. C'est un système illégal. Le don de sang fait appel à 2 valeurs. Premièrement, le volontariat et le bénévolat. Un citoyen doit donner son sang de façon volontaire et il doit le faire en tant que dans le bénévolat total. Il n'est pas question d'argent. Et là aussi, j'avais montré à notre partenaire, le CNTS, les pistes qui devaient nous amener progressivement à supprimer le système du remboursement familial qui est un système illégal. Mais là aussi, la Fondation Germaine Makwela Lwemba n'a pas été écoutée. Voilà des grandes difficultés. Et donc, je voudrais que tout le monde, que la conscience collective sache que, en ce qui concerne le don de sang, des solutions existent à portée de main. Si on écoute la Fondation Germaine Makwela Lwemba, je vous donne 3 mois, un trimestre, on règle le problème. Vous n'entendrez plus parler du manque de sang dans nos hôpitaux et le système du remboursement familial, un trimestre, on le fait disparaître. Ce n'est pas bien compliqué, les pistes existent, mais une fois de plus qu'on écoute la Fondation. Vous savez, monsieur le journaliste, nous étions ensemble tout à l'heure dans un hôpital, je ne dis pas le nom. Lorsque le cadre de l'hôpital nous interpelle en nous disant, à l'heure où on vous parle, il n'y a pas une seule poche de sang à la banque. Et d'ailleurs, pour ombrer, dans un hôpital. Pour ombrer dans je ce vais sens, finir. vous parlez d'un seul je hôpital. Vais finir. Moi, j'ai recueilli des interviews de certains malades qui ont dit qu'ils ont des difficultés. Beaucoup sont en attente de poche de sang. Mais en ce moment, la poche de sang, il n'y en a pas. Et je vous dis, quand le sang manque à l'hôpital pendant 30 minutes, il y a des morts. Mais c'est une catastrophe actuelle. Comment on fait pour régler ça, pour le pays? Les pistes existent.
Les pistes la existent. Fondation Germaine Makoela confirme que les pistes existent. Nous avions les pistes de tout solution exposé. Les pistes de solution existent. Nous avions tout exposé. La direction générale du CNTS est totalement au courant. Alors, et je dis même que toutes les personnes qui nous suivent, ils savent parce que nous l'avions déjà fait. Nous avions réussi. On a commencé nos activités en 2016. En moins de 2 ans, nous étions débutants. Vous savez, moi, je ne suis pas médecin. Beaucoup m'appellent docteur, mais je ne suis pas médecin, je le leur ai dit. Moi, j'ai appris le don de sang quand je préparais ma thèse de doctorat à Paris. Régulièrement, j'allais au métro Place de la République à Paris. Métro République, la Place de la République. Que votre doctorat portait plutôt dans le domaine financier, voilà, non pas médical. Exactement. J'allais faire mon don de sang. Et quand le problème se pose au pays, en tant que citoyen compatriote, je me suis dit, je fais quelque chose et je m'engage. Comme ce que vous avez vu faire à l'autre côté là-bas, à Paris en France. Exactement. Et donc, de 2016, en arrivant en 2017-2018, on avait réglé le problème pour tout le Congo. Moins de 2 ans. Problème stabilisé. Stabilisé. Mais à cause de dysfonctionnement. Beaucoup d'incompréhension pour lesquelles les raisons objectives n'existent pas. Parce que vous savez, monsieur le journaliste, quand vous vous engagez dans une cause, engagez-vous honnêtement et donnez-vous à fond. Surtout dans une cause aussi noble. Aussi noble. Que celle engagez-vous honnêtement et donnez-vous à fond. C'est toujours ce que la Fondation Germaine Makoela a fait. Mais écoutez, à un moment donné, je me suis posé la question de savoir pourquoi nous mettons les bâtons dans les roues. Je n'ai jamais compris. Nous avons un seul objectif, faire le bien. Soulager les populations, aider le pays. Mais qui avait intérêt ou qui a intérêt, j'allais dire, de casser une si puissante dynamique qui aide le Congo dans son ensemble? Monsieur le journaliste, je me suis tellement exprimé là-dessus. Allez dans les archives, vous retrouverez les interviews, les arguments. Allez dans les archives. Président Pascal Louaniambi, à l'heure du bilan de 10 ans, je ne peux pas manquer l'occasion de vous dire, mais comment avez-vous vécu le coup de grâce porté contre la Fondation lorsque vous avez vu ou écouté, sinon suivi l'interdiction de la collecte des poches de sang au rond pour le mois de Pointe-Noire? Comment vous avez vécu ce coup de grâce en quelque sorte? Parce que partout où nous allons, lorsque nous couvrons vos événements, vos activités, on nous dit, mais certains même qui doivent dire, mais ben zone à Bantu à Fondation, pourquoi pas n'abakadi avec menga dans Manissar, nos hôpitaux? Vous voyez jusqu'où on se retrouve? Quelle réponse allez-vous donner à la fois aux populations, mais aussi en termes d'interpellation à l'endroit des pouvoirs publics, président Pascal Louaniambi? Ça devient votre responsabilité puisque vous vous êtes lancé dans la machine. Monsieur depuis le journaliste, à l'heure où je vous parle, je tremble dans ma chair. Parce que la décision de l'interdiction remonte à 1 an maintenant. Ça a été la décision la plus grave. Une décision irréfléchie. Je dirais même une catastrophe pour la République. Vous savez, le rond-point Lumumba, c'est le lieu par excellence où pendant 9 ans, nous avions organisé nos campagnes de don de sang. Monsieur le journaliste, pour sauver tous les mois plus de 9000 personnes dans tous les hôpitaux du Congo. Je dis bien tous les mois. Et c'est cette activité qu'on prend le risque d'interdire. Monsieur le journaliste, est-ce que vous voyez le niveau de gravité? Le niveau de gravité est là. Jusqu'aujourd'hui, quand je dors, je me réveille, je me pose les mêmes questions. Les auteurs de cette interdiction ont une conscience. Je me suis exprimé, je le leur ai dit, mais cette activité sauve tous les mois plus de 9000 personnes. Alors, plus de 9000 personnes par mois, soit plus de 108 000 personnes par an. Je n'ai pas de réponse. Ils le savent. Et comptant 108 000 personnes et plus par an fois 9 ans. Ils le savent. Mais jusqu'alors, on n'a pas été autorisé à reprendre nos activités. J'ai fait les démarches nécessaires pour rappeler que cette œuvre est nécessaire. Mais quelqu'un vous dira, président Pascal Louaniambi, pourquoi forcément le rond-point Lumumba? Il y a bien des places à Pointe-Noire, non? Est-ce que c'est une caprice? Monsieur le journaliste, je vais vous donner une réponse tout à fait claire. Dans tous les pays du monde, dans toutes les grandes capitales, le don de sang s'organise dans des lieux de haut passage.
des lieux de haute affluence, des grands carrefours. Pour prendre l'exemple de Paris, le don de sang s'organise jusqu'aujourd'hui à la place de la République. Voyez-vous, Pointe-Noire, c'est la place de la République. Paris, c'est la place de la République. La mairie de Paris n'a jamais interdit le don de sang à la place de la République à Paris. La place d'Enfer-Rochereau, la place de la Bastille, la gare du Nord, l'esplanade de l'hôtel de ville de Paris, j'en passe. Parce que vous savez, la population qui quitte son domicile pour aller faire un don de sang, pour citer le cas du Congo, on a les statistiques, il représente 7 à 10%. Ce qui te dit, je pars de ma maison, j'ai suivi le communiqué, je veux faire un don de sang, c'est de l'ordre de 7 à 10%. Et le Mais les 90%, ce sont des personnes qu'on aborde sur place, les gens de passage. Les gens qui sont dans un bus, ils regardent, ah, il y a don de sang, ils descendent du bus, ils font son don de sang, ils prennent sa collation. Et donc le rond-point devient comme un endroit névralgique en quelque sorte. Mais bien sûr, comme dans tous les grands pays, celui qui est en voiture s'arrête. Et les gens de passage, moi j'ai tout le temps avec moi 17 bénévoles qui abordent les gens de passage pour leur demander de faire un don de sang et sauver des vies, et ça marche. Donc vous amenez le don de sang dans un espace fermé, monsieur le journaliste, ça ne produit aucun résultat. Je vais vous dire une chose, 80% des donneurs du rond-point Lumumba, ce sont les gens de passage. Et donc pour que le don de sang marche, il faut s'assurer de vous retrouver dans un carrefour favorable à la mobilisation au don de sang. Mais c'est le cas du rond-point Lumumba. Ça, c'est le premier argument. C'est-à-dire un endroit de forte affluence. Le premier argument de forte affluence. Le deuxième argument, quand les jeunes viennent, ce sont les héros. Pendant 9 ans, on a eu affaire à des jeunes courageux. Ce pas des gens en costume cravate qui viennent au rond-point Lumumba. Absolument pas. Mais ce sont les jeunes de nos quartiers. Parce qu'on a rendu le don de sang attractif. Ils ont une collation et deuxièmement, ils ont un déplacement. Mais les jeunes nous le disent, ceux qui viennent, pas ceux qui sont dans le bureau, mais ceux qui viennent. Vous déplacez le don de sang rond-point de Luandilo à Vindulu, ceux qui habitent Ngoyo ne viendront plus. Parce que pour quitter Ngoyo, arriver au rond-point Lumumba, tout converge vers le rond-point Lumumba. C'est quasiment le centre de la ville. C'est le centre de la ville. Si vous voulez que ça marche, choisissons un lieu favorable à la mobilisation au don de sang sur le rond-point Lumumba. Vous allez à Vindulu, mais vous vous privez de toute la population du Font-Tietie. Vous vous privez de toute la population de Ngoyo, de Mpaka, etc. Et même du centre-ville. Ça a un intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. Et le rond-point Lumumba, monsieur le journaliste, ne pose aucun problème. Pendant 9 ans, nous avons organisé nos campagnes dans l'ordre de la discipline. Quand vous voyez la configuration du rond-point Lumumba, mais bien sûr, il y a un espace dédié aux fleurs et il y a un espace bétonné. L'espace que nous utilisons, c'est l'espace bétonné. Les jeunes viennent en respectant les 4 couloirs, ils entrent au rond-point Lumumba, ils font leur don de sang. Et à la fin de chaque opération, la collation, tout est nettoyé, tout est entretenu. On leur donne le déplacement, tout est entretenu. J'ai travaillé longtemps avec Averda parce qu'à l'époque, c'était Averda. Tous les matins, les travailleurs d'Averda étaient là pour nettoyer le rond-point, moyennant quelque chose et je le faisais. Ça s'est passé sans incident. Il n'y a jamais eu d'incident au rond-point Lumumba. Ça s'est passé dans l'ordre, la discipline. Alors pourquoi interdire quelque chose qui a bien marché pendant 9 ans? Pourquoi cette interdiction? Pendant 9 ans, ça a bien marché. On a dérangé qui? Voilà, monsieur le journaliste, le vrai problème. Mais je vais également vous dire, monsieur le journaliste. Je vous sens monter. Je vais également vous dire, non, mais ça fait mal. Quand on voit le nombre des morts, mais d'ailleurs, pour la circonstance, vous savez, c'est beaucoup d'émotions. On avait pour mission de nous engager dans le don de sang pour que personne ne meure au Congo par manque de sang. Personne ne devrait mourir par manque de sang. C'était notre engagement. Mais grâce au dysfonctionnement et à l'interdiction, on est reparti en arrière. Il y a aujourd'hui, mais on est reparti sans en arrière, beaucoup de morts. Et donc en ce moment-là, un sentiment de satisfaction pour toutes les vies que nous avions sauvées,
mais j'ai beaucoup de douleur pour les personnes que nous n'avions pas. Et je vais embrayer sur cela. Et ces personnes-là, je voudrais demander pardon à leur famille. Pardon, toutes ces personnes qui sont mortes pour au nom rien. de qui? Au nom de la République? Mais écoutez, non simplement de la morale et de l'éthique. Parce que ces personnes-là, on pouvait les sauver. Monsieur le journaliste, il y a 3 jours, il y a 3 jours, une maman m'appelle. Mais président, faites quelque chose pour nous. J'ai mon enfant de 2 ans qui est hospitalisé. J'appelle un cadre de la banque de sang. Le cadre me rappelle qu'ils sont en grève en ce moment, ils travaillent 1 jour sur 2. Wow. Et deuxièmement, il y a toujours ce fameux problème de manque de réactifs. Comment les réactifs peuvent manquer pour qualifier les poches de sang collectées? J'ai dit à la maman, écoutez, la banque de sang est vide, tenez bon, nous verrons comment résoudre la question le lendemain. Dans la nuit, le petit garçon est décédé. Oh là là. Monsieur le journaliste, ça fait mal. Oh là là. Vous savez, ça fait mal. Et là? Je voudrais venir à la gestion des espaces publics. Monsieur le journaliste, moi qui vous parle, j'ai fait l'École nationale d'administration. Avant de faire mon doctorat, j'ai fait l'École nationale d'administration à Alger. Et à l'ENA, on nous a appris la gestion rentable des espaces publics, la gestion rentable du domaine public. Lorsque vous voyez un emplacement comme le rond-point Lumumba, la place de la gare, le rond-point de Luandili, etc., oui, ça sert à réguler la circulation. Mais un homme intelligent ou un homme intelligent devait aussi se poser la question de savoir, oui, ça régule la circulation, mais cet emplacement, cette place peut rendre quel service à la République? Cette place peut rendre quel service à la nation? Cette place peut rendre quel service aux populations? Et le rond-point Lumumba avait porté cet habit de la place qui contribuait à sauver tous les mois plus de 9000 malades dans tous les hôpitaux du Congo. Et donc le rond-point Lumumba était devenu une place publique, un domaine public géré de façon raisonnable, de façon rentable. Mais je pourrais même encourager quelques expositions au rond-point Lumumba, mais pour que la mairie gagne un peu d'argent pour l'assainissement, l'entretien de ceci ou de cela, rendant rentables nos places publiques. Nos espaces publics. C'est capital. Mais après avoir interdit le don de sang, qu'est-ce qu'on a fait du rond-point Lumumba? Mais un refuge pour fous, allez regarder. On m'a dit qu'on devait planter les fleurs n'ont jamais été plantées. Allez regarder l'état du rond-point Lumumba. Une place qui aidait la nation, la République, est devenue un espace mort, un refuge pour qui rendait service aux citoyens. Monsieur le journaliste, là-dessus, je n'ai plus rien à ajouter, tout a été dit. Au terme de ces 10 ans, président Pascal Lomaniambi, au fond, est-ce qu'au-delà des succès, au-delà des réussites, au-delà de tout ce qu'a pu faire la Fondation, et fort de ce que vous étiez en train de souligner ces derniers instants, est-ce que vous avez des regrets? Ah oui, monsieur le journaliste, j'ai beaucoup de regrets. Lesquels sont? Si on peut les Vous exprimer. savez, le premier, c'est l'interdiction de ce qui a bien marché pendant 9 ans. Vous connaissez la conséquence? Il y a plus de sang dans nos hôpitaux, beaucoup de morts, beaucoup de familles endeuillées. On pouvait éviter ça. Est-ce que vous avez la volonté de relancer la chose? Monsieur le journaliste, dès demain matin, on me donne l'accord, je reprends. C'est possible? Parce que je n'accepte pas de voir ce que je vois. On me donne l'accord, dès demain matin, je réunis les équipes. Nous avons, si vous voulez, les solutions au problème, nous l'avions prévu. Dès demain matin, on reprend si on nous donne l'accord. Deuxièmement, je dirais, la configuration du rond-point Lumumba est compatible à l'organisation des campagnes de don de sang. Qu'on ne vous manque pas, qu'on ne vous dise pas des conneries, c'est compatible. Juridiquement, socialement, tout ce que vous voulez, rien ne peut justifier cette interdiction. Parce que pendant 9 ans, ça a très bien marché. Ah, bon. Ça a très bien marché pendant 9 ans, ça a très bien marché. Et le deuxième regret, monsieur le journaliste... Le troisième plutôt si vous voulez, le troisième, j'ai vécu en 10 ans le manque de solidarité. Le manque de solidarité, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que vous appelez par manque de solidarité? Qu'est-ce que vous pointez précisément?
Vous savez, quand vous vous engagez dans une œuvre aussi salvatrice, organisez tous les mois les campagnes de dons de sang pour sauver des vies dans tous les hôpitaux du Congo. Pendant 9 ans, aujourd'hui 10 ans, mais la fondation a dépensé plusieurs centaines de millions sur fonds propres. Je lisais d'ailleurs dès longtemps. On n'a jamais, on n'a pas été accompagné. En dehors des quelques aides sporadiques, de temps en temps. La fondation n'a pas de sponsor. La fondation n'a pas été accompagnée. Comment on fait pour être dans un pays Une œuvre aussi, comme ça devait être accompagnée, devait être soutenue. Mais comment on fait? Je veux vous dire une chose, monsieur le journaliste. Je veux vous dire une chose. Tous les mois, nous collectons en moyenne 2500 poches de sang. Associées au remboursement familial, parce qu'une poche achetée, grâce aux efforts de la Fondation Germaine Makwela Lwemba, on demande à la famille d'amener 4 personnes. Donc 2500 multiplié par 4, ça vous donne 10 000 poches. Mais 10 000 poches de sang, l'unité est vendue à 7 500 francs. Vous pouvez faire le calcul par mois et sur 10 ans, si vous voulez sur 9 ans. La Fondation a fait rentrer énormément d'argent dans les caisses du CNTS. Alors la Fondation a aidé le CNTS, comme il dirait, à mieux fonctionner. Mais c'est une réalité. Mais en contrepartie, nous qui collectons, et ils vendent, mais on ne reverse à la Fondation aucun centime pour le financement du prochain. Et pour ajouter quelques prises à votre pipe, j'ai envie de dire, comment ça se fait que le CNTS n'ait pas réfléchi pour mieux accompagner la Fondation? Allez leur poser la question. Là, je vais embrayer. C'est ce que le premier regret, c'est l'interdiction, et le deuxième regret, c'est le manque de solidarité. Vous savez, nous sommes dans une capitale économique. Est-ce qu'il y a une société qui s'est mise debout pour dire nous accompagnons? Justement, j'ai embrayé dans ce sens pour dire, mais écoutez, comment ça se fait qu'on soit à Pointe-Noire pour ne parler que de Pointe-Noire et qu'il n'y ait pas une entreprise, une seule, capable de comprendre l'enjeu dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises? C'est ça la réalité. Tous les jours, on nous félicite dans les avions, dans la rue, partout. Un beau travail, mais aucun accompagnement. En dehors, bien sûr, de la société SN Plasco, qui régulièrement nous offre des packs d'eau, mais aussi des pots de yaourt. Un accompagnement ponctuel en nature. Mais on n'a pas vu un grand sponsor venir nous donner la main. Nous nous sommes exprimés, hein? Nous avions écrit, nous avions demandé, parce que dans la Bible, il est écrit « Demandez, l'on vous donnera ». Et puis d'ailleurs, les activités de la Fondation, sont vulgarisées, sont médiatisées. Exactement, les gens ont vécu tout ça dans l'indifférence totale. Mais vous devez savoir, monsieur le journaliste, je suis fier de le dire, dans chaque famille congolaise, ou dans chaque famille alliée, nous avions sauvé quelqu'un en 9 ans de temps. Président Pascal C'est ça le bilan. Et ne l'oubliez jamais. Président Pascal Lomanyambi, justement, parlons du bilan. On a comme l'impression que dès l'instant où le coup de grâce avait été porté contre la collecte des poches de sang au rond-point Lumumba, vous vous êtes dit, à défaut du don de sang, il faut migrer vers la banque alimentaire et la caravane alimentaire. Est-ce que c'est une sorte de remplacement ou bien une continuité? Non, comment doit-on comprendre l'avènement de la banque alimentaire à l'endroit des orphelins et des personnes diminuées, ainsi que la caravane des restos du cœur consistant à nourrir les malades, là encore, chaque mois? Parce que, qui sait, un jour, on finira par vous défendre, par vous interdire ça aussi, non? Monsieur le journaliste, je vais vous répondre de la manière la plus simple. Je vois que vous souffrez quand je touche de la manière la plus simple. Ces éléments de langage. C'est une continuité. Okay. Parce que vous savez, de par mon éducation... Non pas un remplacement, mais une continuité. Une continuité. L'éducation que j'ai reçue de ma mère, Germaine Makwela Lwemba, paix à son âme, dont on célèbre aujourd'hui le 30e anniversaire du rappel à Dieu, m'a dit ceci dans cette éducation réussie. Mais ça nous renvoie à la fameuse phrase du président, je crois Kennedy, en 61 ou 62. Ne te pose pas la question de savoir qu'est-ce que ton pays fait pour toi aujourd'hui, mais pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu fais pour ton pays aujourd'hui. Nous nous sommes engagés dans le don de sang, on a fait le bonheur des populations. Mais lorsque on interdit le don de sang au rond-point Lumumba, je savais que dans les hôpitaux, il y a beaucoup de malades
qui n'ont rien à manger, qui prennent des médicaments à jeun. Je sais que dans nos orphelinats, des enfants orphelins ne sont pas du tout soutenus. Et d'ailleurs, j'ai vu samedi et dimanche comment vous avez été reçus avec engouement par ces enfants, par les tenanciers de ces orphelinats. Quand on parle de la veuve qui est seule dans sa maison, sans mari, parce que le mari est parti, en train de nourrir seuls 3, 4, 5 enfants. Monsieur le journaliste, il y a de la matière. Je n'ai pas réfléchi 2 minutes. Je me suis dit, si on interdit le don de sang, il y a des choses à faire pour soutenir la République, aider la République à avancer. Mais c'est comme ça que nous avons lancé tout de suite la caravane des Restos du Cœur et la Banque Alimentaire pour aller apporter tous les mois un repas chaud aux malades. Comme dirait quelqu'un, autant faire ce peu. Un repas complet chaud. Mais vous voyez le sourire des malades. Bien sûr. Vous voyez le sourire. Mais nous avons vécu ces différents sourires tout au long de cette journée du lundi 23 février. Exactement, le lundi aujourd'hui, à Noël, en janvier, tous les mois, nous allons apporter un repas chaud aux malades. Pour que les malades puissent tenir et garder espoir. Tenir et garder espoir. C'est ça l'objectif. Et dans les orphelinats, dans le cas de la banque alimentaire, on leur apporte des vivres. Mais hier encore, vous étiez avec la fondation, vous aviez tout. Hier, dimanche 22 février, avant-hier samedi. Donc, l'accompagnement pour les malades avec des plats chauds, on souhaiterait le faire tous les jours dans les hôpitaux. L'accompagnement auprès des personnes vulnérables. Accompagner la veuve, accompagner l'orphelin. Il n'y a pas plus noble que ce que nous faisons. Il n'y a pas plus. Et pour ajouter quelques prises à votre pipe, il y a que la fondation n'a eu de cesse justement d'assister directement certaines veuves en leur donnant un peu d'argent pour qu'elles lancent quelques activités lucratives qui vont leur permettre de sauver leur vie. La fondation va jusqu'à assister des jeunes étudiants et autres à payer leurs frais scolaires. Mais ils existent. D'après mes informations, ils existent. À cette date, on compte près de 25 jeunes que vous soutenez dans le cadre de la fondation. Les études supérieures, ils existent. Ah, jusqu'aux études supérieures. Exactement, ils existent. Et au même moment, les mamans que nous avions vues dans les marchés, on leur a donné l'aide à l'autonomisation dans le secteur informel. Lorsque je lance la fondation en 2016, elles sont 120 mamans que nous avions mis, 120 mamans bien comptées, que nous avions mis dans le marché pour vendre le manioc, vendre le fumbo, le poisson salé, les beignets, etc. Il y a beaucoup de mamans qui continuent parce que ces mamans-là, grâce à ce qu'on avait mis à leur disposition, ces mamans ont pu élever dans la dignité les orphelins. Nous nous occupons de la veuve et l'orphelin, les personnes vulnérables, les malades dans les hôpitaux. Les étudiants, ils sont nombreux à être accompagnés par la Fondation Germaine Makwela Lwemba. Mais j'aimerais vous dire, monsieur le journaliste, dans le cadre de la banque alimentaire et de la caravane des Restos du Cœur, notre vocation ne consiste pas seulement à aller donner un plat chaud aux malades, mais nous regardons plus loin. Regarder plus loin, c'est sensibiliser sur la situation réelle de l'hôpital. Nous voulons sensibiliser sur la situation réelle du malade hospitalisé pour que tous ensemble, dans le cadre d'une conscience élevée, que nous puissions trouver des solutions. Monsieur le journaliste, tout passe, tout restera. Faisons attention. Et donc, en ce moment-là, la Fondation a référencé 4 plaidoyers. Le premier plaidoyer, c'est celui des soins de qualité. C'est capital. C'est capital. Donc, les soins de qualité passent par l'amélioration du plateau technique. C'est capital. Deuxième plaidoyer. Le deuxième plaidoyer, c'est la notion du bilan de santé, le bilan médical. Obligatoire. Comment faire pour qu'un jeune Congolais, quel que soit son niveau de revenu, puisse avoir accès à un bilan de santé complet, mais subventionné? Voilà une question centrale. On ne va pas à l'hôpital que quand on est malade. Mais ça coûtera cher quand même, non? On ne va pas à l'hôpital que quand on est malade. Ça appelle à une certaine logistique, président. On ne va pas à l'hôpital que quand on est malade. De temps en temps, une fois par année, on peut aller vérifier sa santé.
Mais quand vous dites, monsieur le journaliste, que ça coûte beaucoup d'argent, non, je suis tout à fait d'accord. Mais en ce moment-là, les acteurs sont nombreux. Monsieur le journaliste, vous savez comment j'ai fait pour tenir 10 ans, quasiment seul dans l'humanitaire? Une œuvre qui influence tout le pays, mais personne au Congo n'ignore l'existence de la Fondation Germaine Makwela Loemba. On a fait des choses en grand. Et donc, ça demande simplement une valeur cardinale, l'amour du prochain et l'amour de son pays. Quand tu aimes aimer son pays, prochain et aimer son pays. Aimer le pays, le miracle devient possible. Parce que dans cette affaire-là, l'État n'est pas seul. Le gouvernement fait sa part, bien entendu, c'est tous ensemble. Tous ensemble, c'est ça la force, tous ensemble. Je l'ai toujours dit. Le gouvernement fera sa part. Mais il y a aussi la société civile, les associations, les citoyens de bonne volonté, les entreprises dans le cadre de la responsabilité sociétale. Voyez-vous, et donc tous ensemble ce défi, nous pouvons le relever. Monsieur le journaliste, la diaspora également. Regardez le grand travail que fait la diaspora de l'Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, etc. Mais la diaspora s'y mettra. Et donc, pour ne pas couper le fil des idées, il y a 4 plaidoyers. Premièrement, les soins de qualité et donc l'amélioration du plateau technique. Deuxièmement, le bilan médical subventionné. Nous pouvons le faire. Mais troisièmement, monsieur le journaliste, le retour du plateau repas. Un malade qui ne mange pas ne peut pas guérir. Ce n'est pas possible. Un malade qui ne mange pas ne peut pas guérir. Et aujourd'hui, nous avons vu comment les malades nous ont reçus, j'allais dire. Mais tous les mois. Avec des prières. Pas seulement aujourd'hui, tous les mois. Mais je prends l'exemple de Genève parce que c'est fut un jour particulier à l'occasion de 10 ans de la Fondation. Il fut un temps, le chariot repas fonctionnait dans nos hôpitaux. Matin, midi et soir d'ailleurs. Matin, midi, soir. Le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir. Il peut être un repas simplifié. Mais nous voulons que le malade ait quelque chose dans le ventre pour prendre les médicaments de manière régulière, de façon sécurisée et de manière régulière. Voilà le troisième plaidoyer de la Fondation Germaine Makwela Loemba. Mais le jour où on va ouvrir l'Economa, on ouvre en Paka, on ouvre à Tchétché, on ouvre à l'hôpital de Douandidi, on commence à nourrir les malades. Vous serez incapable d'apporter de temps en temps un sac de riz, mais c'est ça la solidarité. C'est la solidarité nationale. Nous pouvons le relever. C'est la solidarité nationale. Et le quatrième plaidoyer, c'est le lit individuel et propre par malade. Le lit individuel et propre par malade. Je le dis pour la troisième fois, le lit individuel est propre. Mais ça va poser le problème de la capacité d'accueil de nos centres hospitaliers, sinon de nos hôpitaux, président Pascal Lomaniambé. Monsieur le journaliste, une fois de plus, il y a des solutions, on peut y arriver. Une fois de plus. Il suffit de bien réfléchir, tous ensemble, mettons-nous ensemble, soutenons l'État, soutenons les pouvoirs publics. Je pense que c'est possible. Président Pascal Lomaniambé, pour boucler la boucle de cette particulière interview qui a porté sur les 10 ans de la Fondation Germaine Makwela Loemba, dont 9 ans de collecte des poches de sang au Rond-Point Lumumba, et depuis déjà un peu plus d'une année, la caravane des Restos du Cœur et la banque alimentaire. Si vous devriez dire un propos concluant, en guise d'ouverture pour le futur, en donnant de l'espoir, face caméra, devant les concitoyens que vous n'avez de cesse d'aider, et tenant compte de toutes les interpellations qu'il peut y avoir autour, quel est ou quel va être le mot de cœur de Pascal Lomaniambé, le citoyen congolais, au nom de l'humaniste qu'il est, à l'endroit de ses concitoyens et à l'endroit du monde? Monsieur le journaliste, c'est une question assez délicate, mais je vais m'efforcer de vous donner une réponse en français facile. D'abord, je suis un homme heureux. Monsieur le journaliste, je suis un homme heureux. Vous savez pourquoi? Non. C'est simplement parce que, en 10 ans, j'ai fait un peu de bien. C'est ça mon bonheur. Et moi, je dis, vous avez fait plutôt beaucoup de bien. Le bien que j'ai fait, c'est ça mon bonheur. Tous les jours, quand je marche dans les rues de Brazzaville, les rues de Pointe-Noire, de Dolisie, je suis dans ma voiture, je suis dans un avion, je suis un homme heureux. Parce que, monsieur le journaliste, est-ce que vous vous imaginez que dans ce pays, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont debout, qui marchent parce que nous nous sommes mis debout. On leur a sauvé la vie grâce à la poche de sang.
Ils sont des milliers et des milliers et des milliers. C'est l'expression de mon bonheur. Mais disons, aujourd'hui, je voudrais simplement dire à Dieu, voilà mon offrande, voilà ce que j'ai fait. Que Dieu m'inspire et qu'il me guide. Parce que dans son combat difficile, mon seul complice, ça a été Dieu à mes côtés. Sans Dieu, je n'allais pas relever un tel défi. Parce que ça coûte cher en termes d'argent, mais aussi en termes d'énergie. Il faut avoir un moral d'acier pour mener ce combat et faire ce que nous avions fait. Et donc, depuis aujourd'hui, je regarde vers Dieu. Nous souhaiterons faire davantage pour nos compatriotes. Nous souhaiterons faire davantage pour le pays en tant que citoyens, mais que le bon Dieu nous inspire et qu'il nous éclaire. Parce que si c'est Dieu qui inspire et s'éclaire, il donne les moyens, il donne la provision et nous avançons. Mais soyez sûrs d'une chose, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons poursuivre le combat. Nous allons poursuivre le combat pour le bien du pays, pour la seule gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Mais avant de conclure, je voudrais avoir une pensée pour ma mère Germaine Makwela. J'allais en venir en effet. Justement, merci d'embrayer. Ça fait 30 ans aujourd'hui que Germaine Makwela Luemba nous a quittés. Une pensée pour elle. À la salle pétrière à Paris, une pensée pour elle. Une pensée pour elle. Il y a des hommes qui dirigent et d'autres qui servent. Il y a des noms qu'on applaudit et d'autres qu'on remercie en silence. Aujourd'hui nous chantons pour un cœur resté humain. Président Pascal Wemba Nyambi, ne change pas, car dans un monde qui oublie vite, tu as choisi de te souvenir. Tu es ce patriote qui aime son pays. La fondation Germaine Makwela Luemba en est la preuve. Président Pascal Wemba Nyambi, un nom porté sans bruit, un homme debout dans la tempête, guidé par l'héritage d'une mère bénie. Il n'a pas choisi la facilité, il a choisi la responsabilité. Transformer l'amour reçu en enfant, en secours pour tout un peuple souffrant. Chaque action, chaque geste est un pas pour son pays. Un patriote qui met son cœur avant tout honneur personnel. Ce n'est pas le pouvoir qui l'a changé, c'est la douleur qui l'a forgé. Quand une mère devient lumière, un fils devient missionnaire. Président Pascal Wemba Nyambi, ton cœur bat pour ceux qui souffrent. Chaque vie sauvée est un souffle d'espoir. Chaque sourire porte ton nom. Tu es fils, tu es père, tu es guide. Ton amour éclaire chaque chemin. Et dans le cœur de ceux que tu aides, ton courage vit et se propage. Tolingi ona motema mobimba. Là où d'autres passent sans voir, Président Pascal Wemba Nyambi s'arrête pour comprendre. Un malade, une veuve, un enfant sans voix, sans parents, à travers lui ils ressentent l'amour d'un père. Donner du sang, donner à manger, redonner la dignité perdue aux veuves. Président Pascal Wemba Nyambi a compris que diriger c'est d'abord aimer et servir avec le cœur. En tant que président de la fondation Germaine Makwela Luemba, Papa Ozali Pamboli Pona Congo Mobimba. Et il transmet ses valeurs à ses enfants. Germaine Deborah Thiesses, Cédric Alain Vanxi, Pascal Kenzi, Emmanuel Axel Vitic, Reine Pascal Loutika. Recevez le courage, l'amour du peuple, le sens du devoir, la main tendue, même dans le noir. Et l'amour et la bonté comme héritage familial. Vous êtes bénis d'avoir un père comme le président. On ne mesure pas un homme à la hauteur de son titre, mais au nombre de vies qui respirent grâce à ses actes. Quand le sang circule, quand un enfant mange, quand une veuve se relève. Président Pascal Wemba Nyambi, ton silence parle plus fort que les louanges. Et ton patriotisme résonne dans tout ce que tu fais.
Président Pascal Wemba Nyambi marche avec le nom de sa mère comme prière. Germaine Makwela Wemba, une étoile de nulle lumière. Il n'a pas laissé le temps effacer l'amour. Il l'a multiplié jour après jour. Et les vies qu'il touche, parfois sans le savoir, respire grâce à son choix et à sa fidélité au service des autres. Président Pascal Wemba Nyambi, ton cœur bat pour ceux qui souffrent. Chaque vie sauvée est un souffle d'espoir. chaque sourire porte ton nom. Tu es fils, tu es père, tu es guide. Ton amour éclaire chaque chemin. Et dans le cœur de ceux que tu es, ton courage vit et se propage. Tolingi yona motema mobimba. Ce chant n'est pas une flatterie, c'est un témoignage. Merci pour le cœur, merci pour la constance, merci pour les vies, merci pour la Fondation Germaine Makwela Wemba.